Les amis, j'espère que vous allez bien. J'en profite d'être encore une fois bloqué dans les embouteillages pour vous faire une petite vidéo tranquille. Je suis avec le CLS 63 AMG et il est presque 15h. Et normalement ici, on est boulevard Saint-Germain, enfin on n'y est pas encore mais presque. C'est un boulevard où les embouteillages commencent un peu aux sorties de bureaux, etc. Ce qu'on appelle l'heure de pointe. Mais depuis quelques années, c'est plus le cas. Ce boulevard, il est toujours saturé, quoi qu'il arrive. À part si tu viens à 3-4 heures du matin, là ouais, tu as des chances de rouler. Donc pour l'instant, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez ici aussi que c'est quelque chose enfin, c'est saturé partout en fait. On peut plus rouler. Ça, c'est un truc de fou. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de roues. Je peux les comprendre. Et comme on rentre dans l'hiver là, c'est un peu fatigant de rouler en deux. Enfin, moi je préférais, si j'avais les deux, je préférais rouler en voiture que rouler en deux roues parce que il caille et tout. Et en plus, tu remarqueras que les gens sont de plus en plus nerveux au volant parce que ça fait plaisir à personne d'être bloqué comme ça, comme un fou dans les embouteillages. Donc les gens commencent à s'énerver de plus en plus au volant. Et ça c'est très chiant. On aperçoit une belle Shelby là-bas. J'aime beaucoup ce modèle là. Les américaines, j'en ai pas eu beaucoup. J'en ai eu une comme ça, mais les premières phases, les Shelby GT500. Je crois que c'était en 2010, un truc comme ça. Et c'est une très très bonne voiture, malgré un embrayage qui était très faible, c'est-à-dire que fallait régulièrement le changer. Et si tu conduis comme un sagouin, faut le changer sans arrêt. Mais bon. Là, cette voiture-là pour Paris, elle est très bien. En plus, il y a de la place. Et voilà, ça consomme un peu. Là, vous voyez, on est dans les embouteillages. On est à presque 24 litres au 100. Donc, bon, bah, c'est comme ça. Hein. Alors qu'on est en mode confort. Ici, le C, ça veut dire confort. Après, il y a tous les autres modes, etc. Mais pour l'instant, là, vraiment, ça sert à rien. Donc, bon. C'est une voiture que j'aime beaucoup parce que tu peux la sortir tous les jours. Elle n'est pas très tape à l'œil. Et je parle du CLS, hein, pas de la Mustang. Elle est pas tape à l'œil. Elle a une couleur qui est belle, un petit gris qui est pas foncé, mais on n'est pas au nardo grey. On est vraiment un gris pas clair, mais un mi-gris, on va dire. Et donc c'est une voiture que tu peux sortir tous les jours, avec laquelle tu peux rouler dans Paris. C'est une voiture qui ne se fatiguera pas dans les embouteillages, parce que Mercedes, que ça soit par le préparateur AMG ou d'origine Mercedes, c'est des voitures qui sont quand même faites pour rouler tous les jours, subir un peu les embouteillages, subir le temps, subir ce que tu veux. C'est vachement solide. Voilà, donc la seule chose que moi je fais quand je démarre, évidemment, c'est le temps de chauffe, que je respecte toujours. Que je respecte pas sur toutes les voitures, mais les moteurs à turbo, généralement je respecte le temps de chauffe. J'ai appris quelque chose quand cette année j'ai eu un Q7 qui était en diesel, et en fait moi je pensais que les diesels fallait les laisser chauffer, et en fait quand tu démarres la voiture le matin, il t'écrivait un message au tableau de bord en disant que ces moteurs là ne doivent pas être chauffés, tu sais, au parking à attendre comme ça. Mais en tout cas, celle-ci et tous les moteurs turbo un peu pointilleux comme ça, je les fais chauffer. Et avant de m'arrêter, quand j'ai bien roulé ou quoi que ce soit, je laisse toujours un temps de repos à la voiture. Je coupe pas comme un fou. Et ça, je l'ai appris quand j'avais une Subaru, il y a très longtemps. J'ai eu une Subaru Impreza WRX XTI. C'est une voiture que j'aimais beaucoup. Et on m'a toujours appris, le gars qui me l'avait vendu m'a dit, écoute, quand tu as attaqué un peu avec la voiture, etc., avant de la couper, ne la coupe pas net, laisse-la reposer 4-5 minutes, quoi. Et donc c'est devenu une manie, je fais ça à peu près avec toutes les voitures qui ont des turbos depuis. Voilà. On est toujours dans ce maudit boulevard. C'est un peu compliqué parce que il y a un truc de bus et de taxi ici. Là-bas il y a un truc de bus. Les motards parfois ils prennent l'arrêt de bus, que je le comprends parce que je le fais assez souvent. Moi quand je suis en moto, je prends direct ici. Il y a beaucoup de police qui est ici parce qu'il y a 2-3 points d'intérêt, des points sécurisés. Donc généralement je fais c'est pas un boulevard où tu peux aller vite. Un soir je vous ferai, quand ça sera beaucoup plus dégagé, je vous referai une vidéo où par exemple en fait si tu te cales à 50 km/h, tu peux faire tout le boulevard avec que des feux verts tout le temps.
Et c'est assez con parce que je joue à ça depuis des années. Donc dans le sens où tu sais, tu te cales à 50, tu essayes d'avoir les feux rouges de bout en bout de l'avenue. Mais bon. Donc là c'était une petite vidéo tranquille pour parler un peu des embouteillages, des problèmes, des trucs, des machins et de quelques bagnoles que j'ai eu. On entend les freins qui grincent à fond. C'est pas moi, mais ça doit être le camtar qui est là. Et voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Moi je vais continuer mon petit calvaire. Tranquille. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo où je ferai un peu plus de. Je montrerai un peu plus la voiture, tu sais, quand de nuit, etc. Parce que c'est une belle voiture. La couleur ressort très bien la nuit aussi. Puis par la même occasion, je vous ferai l'histoire des feux verts sur toute la ville. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.